Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve avec la partie il y a 2 des dramas que j'ai regardés récemment et il va y en avoir seulement 5, donc la vidéo va être assez rapide. Du coup, ensuite, après, il y a la partie 1 que vous pouvez voir juste ici. J'ai regardé Little Women, qui est un drama qui a bien fonctionné sur Netflix ces derniers mois et lors de sa sortie. C'était un drama dont j'ai pas mal entendu parler par des amies françaises et par quelques amis coréens, il me semble, je ne sais plus trop. Ce drama, j'ai vraiment adoré. On a l'actrice de All of Us Are Dead, l'actrice de Yumi Cells et l'actrice de My Suspicious Partner. Alors leur nom je ne me rappelle plus, je suis fortement désolée, je vous les laisserai ici. Ces 3 actrices sont vraiment très douées. En fait elles sont sœurs, donc les 3 actrices, enfin les 3 personnages principales, elles sont sœurs, elles vivent ensemble, mais il y a une assez grosse différence. Il y a d'âge, vu que la plus âgée a 30 et quelques années, l'autre a 28 je crois, et l'autre elle est au lycée, elle a 17-18. Leur mère est pas très stable, leur père a des dettes et leur mère en fait va rejoindre leur père. Elle va prendre l'argent que la plus âgée de ses filles a donné à la plus jeune pour un voyage scolaire, parce qu'en fait vu qu'elles sont de classe un petit peu basse, elles n'ont jamais rien pu se payer, et en fait la plus âgée a un petit peu envie que sa sœur la plus jeune vive des choses dans sa jeunesse et lui donne cet argent, sauf que la mère va vouloir le prendre. Enfin c'est vraiment, ça commence super bien. Et en fait vu qu'il y a toujours ce problème constant, il y a d'argent dans ce drama, la plus âgée, donc l'actrice qui joue dans Yumi Cells, que j'adore vraiment, cette actrice est vraiment géniale, elle va se retrouver dans une affaire d'argent en fait pour gagner, enfin elle va se retrouver en fait avec plein d'argent, d'un coup il y a de l'argent inespéré qu'une amie en fait qui travaille avec elle va lui donner. Donc elle travaille en fait dans une entreprise d'architecture, je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais en gros c'est un petit peu, elle est un petit peu exclue de tout, parce que vous le savez ou pas, mais la société coréenne est très axée sur l'apparence, sur la réussite, sur la classe sociale. Donc si vous êtes issu d'une classe inférieure, il y a des gens qui ne traîneront pas avec vous. Si vous n'avez pas le dernier sac Chanel, ils ne traîneront pas avec vous également. Alors c'est un petit peu cliché, un petit peu exagéré ce que je dis, mais il y a vraiment des gens comme ça. Les dramas c'est un peu la réalité, les dramas c'est un peu énormément de la fiction et un peu exagéré, mais c'est certes la réalité également. Du coup voilà, elle est assez exclue et en fait elle va se retrouver amie avec une employée qui est aussi elle une outcast, et en fait c'est elle qui va lui donner cet argent, et je crois que ça fait l'équivalent, parce qu'il me semble que dans le drama c'est 75 milliards, non 60, enfin ce sera l'équivalent de plusieurs millions d'euros il me semble, parce qu'en fait en won il faut enlever 3 zéros pour avoir le chiffre en euros et quelques euros. Et par exemple 75 000 won ça fait environ 55 euros, donc on enlève 3 zéros, 70 000 devient 70, et ensuite on enlève encore. C'est un petit peu compliqué à faire, mais ensuite c'est une gymnastique. Du coup elle se retrouve avec plein d'argent qu'elle va mettre dans un coffre-fort. Elle va rencontrer un gars qui joue dans Squid Game, l'acteur principal là, le flic, que j'ai failli voir en vrai à la Tourloté l'année dernière, bref. Ils vont se retrouver dans un micmac de trucs. Enfin bref, c'est assez compliqué à résumer cette histoire. Mais de l'autre côté, il va y avoir sa sœur, donc celle qui joue dans Suspicious Partner. Cette actrice c'est vraiment très douée aussi. Elle est journaliste, ça je m'en souviens bien. Et elle va... En fait c'est une fille ultra dévouée à son travail, qui veut faire sortir les injustices, qui veut que les scandales éclatent. Elle est à fond quoi, sauf que il n'y a pas quelque chose qui plaît en Corée. Il faut savoir que c'est très... il y a un peu de la censure, faut le dire, c'est une démocratie, mais une démocratie comme ça quoi. Il y a de la censure, il y a de la corruption, il y a des choses qui ne doivent pas sortir, donc son rédac chef lui dit clairement ça ne peut pas sortir, et elle ça ne lui plaît pas parce qu'elle est vraiment... elle ne peut pas quoi, elle est... l'injustice ça la révolte. Voilà, du coup elle va se retrouver un petit peu exclue, elle va savoir que sa grande sœur a tout cet argent, sa grande sœur va vouloir en fait savoir qui a tué
son ami qui était outcast qui lui a donné cet argent, parce que oui, en fait, cette Yadam lui a filé cet argent avant qu'elle ne décède. Il y a tout le monde conclut un suicide, mais elle est sûre qu'elle a été assassinée, donc ça va être un petit peu centré sur ça. Leur plus jeune sœur, donc celle qui est au lycée, est très douée en fait en dessin, et une riche famille de Séoul va la prendre sous son aile. En fait, c'est la famille d'une de ses camarades avec laquelle elle est bien amie. Elle va vivre chez elle, mais il se passe des trucs bizarres parce que il y a le père qui est celui qui joue dans Penthouse, qui joue Judante. Cet acteur est formidable, il joue encore un gros connard, voilà, pour ne pas changer. Et en fait, il joue un gars assez corrompu qui travaille dans une entreprise bidule machin. Il est ultra violent, il y a des scènes vraiment très violentes. Et du coup, elle vit avec ça, quoi. Donc c'est très compliqué. Et en fait, elle est payée pour apprendre à dessiner à sa camarade qui est riche, mais qui n'a pas son talent. Et c'est ciblé également sur une espèce d'orchidée qui donne merde, comment on dit, des hallucinations, et qui est retrouvée auprès de gens qui meurent, qui appartiennent à une espèce de confrérie bidule machin. Enfin bon, ça mêle plein de choses, enquête, un petit peu fantastique, un petit peu argent, problèmes sociétaux, il y a politique, corruption, ça mêle plein de trucs. Franchement, j'ai adoré ce drama que je vous conseille vivement. Voilà, quoi vous dire de plus, vraiment j'ai adoré. Une histoire familiale difficile, ça parle de la société coréenne, du travail, de la famille, des dictates, de plein de choses. Je vous conseille ce drama que j'ai adoré. Juste avant cela, j'avais commencé, et en fait, il y a une arrivée en Corée, j'ai commencé ce drama en septembre. Il y a il y a Link, Eat, Love, Kill. C'est un drama, je ne me souviens jamais de ce nom parce que c'est trop long, bref. C'est un drama avec Moon Ka-young, que j'ai beaucoup aimé dans True Beauty, qui joue très bien, qui est une actrice vraiment très douée, je trouve, et puis en plus elle est très jolie. Elle joue en fait une jeune fille qui habite un petit peu dans un coin paumé de Corée avec sa mère et sa grand-mère. Sa mère l'a élevée seule parce que son père, je sais plus pourquoi, mais elle l'a élevée seule. Et en fait, sa grand-mère, c'est sa grand-mère paternelle. Et cette actrice est absolument incroyable. C'est une actrice qu'on voit souvent qui joue les rôles de grand-mère. Sa mère est une badass. C'est très rare de voir un personnage de mère comme ça fait plaisir. Surtout une mère célibataire. Je crois que ça doit être la première ou deuxième fois que je vois ça dans les dramas. Donc je trouve ça quand même très rafraîchissant plutôt qu'il y a d'avoir le schéma classique de famille père et mère. Donc voilà, et en fait dès le premier épisode, elle va tuer un homme qui est un stalker, qui la stalk depuis qu'il y a des plombes, qui est un ancien collègue de travail je crois, et qui se fait des idées en fait quant à son comportement. Elle est juste gentille avec lui, genre elle lui rend service, elle lui dit merci ou quoi, et lui il se fait des gros films, enfin on voit vraiment qu'il est barré dans son cerveau. Et en fait sa mère et sa grand-mère vont l'aider à couvrir ce crime quand elles vont le réaliser, et plutôt que de péter un câble, il a paniqué, elles vont couvrir le crime avec vraiment sang-froid. Et là je me suis dit waouh, c'est hyper rare de voir ça, et c'est fou quoi. Donc voilà, elle on va la suivre donc avec cette culpabilité et tout. On va la suivre dans son nouveau travail où elle va aider un jeune homme qui va ouvrir son restaurant, en fait qui va ouvrir juste en face de chez elle. Elle va se rapprocher de lui, il l'aime bien, elle l'aime bien, mais à un moment elle l'aime plus que lui, il l'aime plus que elle. Enfin bon bref, un petit peu le schéma classique dans les dramas. Mais c'est quand même il y a belle histoire. Je vous avoue que vers l'épisode 5-6, ce drama m'a un peu saoulée. Ensuite ça s'est redynamisé, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai fini ensuite assez rapidement. Ouais voilà, et en fait on va apprendre que cet homme, on va l'apprendre rapidement, il n'y a pas mort, et il y a une autre collègue de travail, donc de notre personnage principal incarné par Moon Ka-young. En fait on va apprendre qu'elle le connaît, qu'elle le cherche. Donc au début on se dit ah punaise, si elle se rend compte que c'est le personnage de Moon Ka-young qui l'a tué, enfin qu'il est vivant, du coup elle va avoir des problèmes et tout, mais en fait elle ne l'aime pas et elle a des comptes à régler également. Il y a d'ailleurs cette actrice, j'ai beaucoup aimé, j'avais déjà vu dans un drama il me semble. Donc voilà, c'est un mix entre affaires familiales, il y a plein de choses évoquées, on suit aussi, il y a deux jeunes flics qui étaient ensemble, qui se retrouvent à travailler dans la même brigade, qui se sont séparés parce que le garçon il y a pas très stable. On apprend que son père a été accusé dans une affaire, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Enfin il y a pas mal de
Il y a d'injustice dans ce drama, il y a pas mal de choses difficiles. Il n'y a pas un drama facile, puisqu'en plus, il y a patron, il y a un personnage, il y a The Moon, il y a le Kayang. En fait, il a perdu sa sœur jumelle lorsqu'il était enfant. En fait, elle a été kidnappée, elle a jamais été retrouvée. Donc c'est quand même, il est basé sur un drama entre lui qui a sa sœur kidnappée, probablement est morte, je sais pas moi, 15-20 ans auparavant, plus de 20 ans auparavant, et elle qui a tué, mais en fait, il y a non, un mec. Donc voilà, ça part, il n'y a pas sur des choses très gaies, mais c'est un drama vraiment bien, qui a le mérite d'exister, que j'ai bien aimé à la fin finalement. Les acteurs jouent bien, c'est une histoire qui change, même si comme je vous le disais, il y a parfois c'est un peu long, mais voilà, c'est quand même un drama qui a le mérite d'exister et qui traite de plein de sujets, donc je le trouve quand même intéressant et je peux vous le recommander. Troisième drama est très connu en Corée et à l'international en ce moment, et je ne vais pas forcément vous en dire trop parce que la suite arrive dans 2 semaines au moment où je filme. C'est The Glory, ou il y a The Glory en coréen. Voilà, ils prennent l'anglais, ils le font en gueule, et ça, il y a donne ça, ce qui est très drôle. Alors, The Glory, un drama très difficile, j'ai failli pleurer dès les premiers épisodes. Donc, il y a 8 épisodes, c'est un drama divisé en 2 parties, un drama et à Netflix avec la seconde qui sort du coup en mars. L'actrice, je l'ai seulement vue dans un drama, c'était She-Wolf, il y a Never, il y a No, c'est une actrice assez connue, mais ce drama, j'avais pas trop kiffé, mais dans The Glory, elle est absolument incroyable. Du coup, ça parle d'une histoire de vengeance, parce qu'on suit une femme, elle a 35 ans je crois, parce que l'actrice en a 40, et je me suis dit elle est plus jeune dans le drama, enfin bon bref. En fait on se rend compte très vite que quand elle était au lycée elle était harcelée, mais pas du harcèlement genre il y a t'es moche ou tu pues ou un truc. Non, elle était agressée physiquement, c'était absolument horrible ce qu'elle a vécu. Il y a des scènes avec, où il la brûle avec des fers à lisser, enfin des trucs abjects. Elle se retrouve avec plein de brûlures sur le corps. Il y a un des gars de la bande qui la harcèle, qui l'a embrassé de force, même qui l'a touché de force, je crois. Enfin, des trucs vraiment horribles. Et ensuite, on la suit adulte et en fait, on voit qu'elle souhaite se venger. Et franchement, qu'est-ce que je la comprends. Donc, du coup, en vert, il y a 2 hommes et 2 femmes. 3 femmes et 2 hommes. C'est ça. Donc, en fait, elle va se rapprocher un peu. Il y a 2. Au début, moi, je me suis dit, ça va être une vengeance à distance. Genre, elle va vouloir exécuter ses plans pour se venger, leur faire du mal sans qu'elle les confronte directement, mais en fait si. Donc franchement chapeau, elle a du sang-froid et du mérite, parce que les flashbacks qu'il y a sont difficiles. Donc franchement, si vous n'aimez pas trop le sang, la violence et tout, courage à vous, parce que c'est pas simple ce drama, mais je l'ai trouvé très intéressant et nécessaire pour un petit peu alarmer la Corée du Sud sur le harcèlement, parce que c'est absolument horrible. J'ai encore des Coréens que j'ai rencontrés en vrai, ou des amis, il y a d'amis qui ont dit qu'apparemment, il y a notamment dans les lycées de Incheon, je sais pas pourquoi c'est Incheon qui sort, donc c'est la ville en fait qui est située à côté de Séoul, où il y a l'aéroport international. Donc quand on dit il y a l'aéroport de Séoul, c'est faux, c'est Incheon. Bref, apparemment c'est là où les gens, enfin où les élèves seraient les plus starbés et feraient de ce genre de choses en vrai quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même un drama assez nécessaire sur ce genre de sujet en Corée du Sud, sur lesquels il faudrait un petit peu se concentrer plutôt que d'avoir fait chier pendant 2 ans et demi avec le coronavirus, alors qu'il y a plein de problèmes sociétaux à gérer en Corée. Et vous pouvez le voir dans mes autres vidéos sur la Corée du Sud, avec plein d'anecdotes, des trucs cool, des trucs il y a pas cool qui se passent ici, que je vous partage sur cette chaîne durant mon année ici. Du coup, je l'ai trouvé très intéressant, et même ici, il a été réputé et il y a beaucoup vu, et j'en suis ravie, parce que généralement, quand il y a dénonce ce genre de problèmes sociétaux très ancrés dans la société, ça ne fait... Enfin, ça ne fonctionne... Il n'y a pas vraiment en Corée, on se demande pourquoi. Un petit peu l'omerta, non, pas du tout. Donc voilà, c'est très ciblé sur cette vengeance. On voit du coup, il y a l'évolution aussi de ces harceleurs. Il y en a une, elle devient Miss. Il y a Météo, une artiste complètement droguée. Un qui a, je crois qu'il a une boutique de vêtements, il squatte tout le temps là-dedans. Et il est drogué tout le temps. Une, elle est hôtesse de l'air. Et un autre, il a une entreprise. Enfin bon, bref. Des personnages assez, vraiment abjects. Et il y en a des Coréens comme ça, en vrai. Donc j'ai trouvé ce drama vraiment très bien pour ça. Pour y montrer un petit peu le vrai visage de certains. Voilà.
Elle aussi, elle va rencontrer un homme qui est médecin, qui lui aussi a vécu quelque chose de... Attendez, c'est quoi qu'il a vécu? Je sais que c'est un drame, mais je me rappelle plus trop exactement. Bon bref, voilà, un drama vraiment que je vous conseille de voir, même s'il n'est pas facile. Si vous souhaitez en savoir plus sur la société coréenne, je pense que c'est un drama très intéressant. Et j'ai vraiment hâte, mais il n'y a pas hâte à la fois pour la saison 2, enfin pour la partie 2, parce que je sens que ça va pas être simple. Voilà. Le quatrième et avant-dernier drama dont j'avais envie de vous parler, c'est Love is for Suckers. C'est un drama avec Siwon de Super Junior et Idahi. Idahi que j'adore, que j'avais découvert dans True Beauty, dans The Beauty Inside et dans Search WWW, qui est une actrice très réputée en Corée du Sud, enfin connue quoi, qui est dans plusieurs shows et tout ça. Elle a 37 ans, c'est une femme absolument incroyable. Elle est très grande, elle fait plus d'1m75, elle est magnifique, elle a l'air hyper douce, gentille, enfin genre j'aimerais trop l'adopter, qu'on soit sœurs en vrai, elle a l'air absolument incroyable et elle joue très bien. Et Siwon, donc de Super Junior, du fameux groupe Super Junior qui existe depuis 15 ans je crois, qui est aussi acteur. Alors dans ce drama je l'ai pas trouvé incroyable, je l'avais seulement vu dans un autre drama, c'était She Was Pretty avec Park Seo Joon, et là je l'avais trouvé vraiment super, mais dans ce drama il est pas ouf, c'est peut-être son personnage, parce que il y a dans She Was Pretty, il m'avait vraiment fait rire. Donc on suit, elle est productrice pour une chaîne de télévision qui produit du coup des émissions, et lui il est médecin neurologue je crois, mais en fait on apprend que 3 ans auparavant il a arrêté suite à un accident, un trauma, on ne sait pas. Ils sont amis, elle vit au premier d'une maison et lui au second, donc ils vivent ensemble dans une maison mais séparément, enfin il y a 2 appartements séparés, et c'est en fait elle qu'il a poussé à venir habiter quasiment ensemble, suite en fait à ce trauma qu'il a vécu. On va découvrir ensuite ce que c'est. Du coup lui, en attendant, il est chirurgien plastique. Bon voilà, c'est pas rien. Hein. Voilà, en fait on voit direct que lui crush sur elle, mais elle non. Elle en fait, elle a été larguée avant de se marier des années auparavant avec un homme qui devait vivre à l'étranger, voilà, il devait aller emménager aux États-Unis. Elle n'a pas voulu le suivre, du coup c'est la raison pour laquelle ils se sont séparés. On voit tout le long de la série, il y a toute l'affection que le personnage de Siwon porte au personnage de Idahi. Ils ont 2 personnages vraiment très affectueux, surtout le personnage de Idahi que j'ai énormément aimé. Ensuite, elle produit une émission qui s'appelle Yawangu Saran, donc ça veut dire le royaume de l'amour. Et en fait, c'est un petit peu une émission de télé-réalité à la Singles Inferno, où on a 5 célibataires hommes, 5 célibataires femmes, et on va voir qui va finir avec qui, c'est exactement le même style. Et ce qui est très drôle, c'est que si vous avez vu Singles Inferno, il y a l'Idaï, c'était celle aux cheveux ici, qui commentait durant les épisodes, parce qu'en fait, on avait 4 commentateurs qui sont célèbres, qui commentaient en fait les actions de la série et qui aidaient un petit peu les gens à comprendre, parce que la Corée, la façon dont ils agissent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en France, aux US et tout ça. Du coup c'est elle, donc ça m'a fait drôle de la voir là-dedans aussi. On a également il y a Daehee du groupe AB6IX, je sais jamais comment on prononce ce nom de groupe, qui joue, il est trop adorable. Et en fait on va suivre tout le processus, il y a tout le processus de production de cette émission. Du coup c'est un drama sur, il y a le tournage d'une émission entre autres, donc c'était assez drôle. Voilà, on va suivre, il y a tout ça, et en fait il y a dès le premier épisode, il y a un des candidats qui est éliminé, enfin qui refuse de venir ou quoi. Du coup elle appelle son ami incarné par Siwon, qui va venir l'aider puisqu'il est prêt un petit peu à tout pour lui rendre service. Et voilà, en fait ça va être leur vie hors du tournage, leur vie ensemble, voilà, enfin leur vie amitié et tout ça. On va suivre, il y a tout ça. Elle va voir son ex qui va revenir dans le tableau, donc ça va être encore plus dur pour le personnage de Siwon et d'admettre ses sentiments et tout ça. Enfin bon bref, il se passe plein de trucs. Et bon après ils ont 35 et quelques années, hein, donc bon c'est des adultes. Mais bon, des fois, il y a un petit peu des scènes où on se dit oh là là, c'est un petit peu abusé. Mais des fois, les couples en Corée, même s'ils ont 35 berges, ils sont... pour nous, ça paraîtrait un petit peu étrange. Mais pourtant, c'est un petit peu comme ça dans la vraie vie, faut le savoir. Donc voilà, écoutez, quoi vous dire de plus pour Love is for Suckers.
J'ai pas trop envie de vous en dire plus non plus, mais on suit bien du coup ce processus de télé-réalité qui était vraiment intéressant parce que ça aborde pas mal de problèmes et de sujets sociétaux encore une fois. Ça évoque les agressions sexuelles et les viols. Chose, il n'est pas du tout facile quand on y en entend parler de l'histoire de cette candidate, d'une qui est un petit peu bipolaire, de plein de choses. Voilà, c'est un drama vraiment très intéressant que je vous conseille de regarder et que j'ai trouvé vraiment un mix entre feel good, un mix entre un petit peu triste. C'est vraiment le genre d'histoire de la vie de tous les jours qu'on peut vivre ou dont on peut entendre et parler. Donc voilà. Et le dernier drama, c'est The Fabulous. Alors ce drama, c'est... J'ai parlé desquels déjà? Ouais, ce serait le drama que j'ai le moins aimé des 5. Parce que c'était pas transcendant, le sujet était original et le milieu dans lequel évoluaient les personnages aussi, puisque c'était la mode. Il y a la mode en Corée du Sud sous plusieurs formes, vu qu'on va suivre un photographe, un designer, un mannequin et une qui travaille dans le marketing pour organiser des événements et tout ça. J'ai regardé très clairement le drama pour Amino de SHINee qui avait un des rôles principaux. Bon, il a pas un rôle transcendant, c'était pas transcendant. Mais voilà, c'est 4 amis, du coup, on suit un petit peu leur vie de il y a tous les jours avec leurs difficultés, leur bonheur et tout. Mais j'ai trouvé ce drama trop feel good et un petit peu trop positif et pas très objectif. Il y a notamment avec le personnage principal qui est du coup, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle jouait bien cette fille là. Qui est du coup qui travaille dans le marketing parce qu'il lui arrive que des trucs bien, ou alors quand c'est pas des trucs bien elle les transforme en trucs bien. Du coup je l'ai trouvé un peu trop positif et je me suis dit mais merde, comment elle fait, limite j'étais jalouse, où je me suis dit mais comme si tu réagissais comme ça face à ce genre d'événements quoi. Je me suis dit c'est pas très réaliste, mais bon. C'est un drama assez sympathique sur l'amitié et tout ça. En plus, c'était vraiment trop cool parce qu'il y a des coins de Séoul que j'ai reconnus, mais vraiment d'une façon absolument très claire. Il y a notamment une rue quand le personnage du designer qui s'appelle Joseph amène notre personnage principal dont j'ai oublié le nom parce que je me souviens jamais de leur nom, dans une espèce de pièce pour qu'elle se rende compte que le personnage Yademino est encore amoureux d'elle. Et ben ils sont dans une rue il y a laquelle j'étais il y a l'après-midi même, enfin c'est juste beaucoup trop drôle. Donc voilà, quoi vous dire de plus sur The Fabulous, je ne sais pas, voilà, c'est tout. C'est un drama Netflix, vous pouvez le voir sur Netflix, c'est un drama feel good qui a le mérite d'exister. Je crois qu'il y avait que 12 épisodes dans celui-ci. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve dans une prochaine, la semaine prochaine, comme il y a d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous avez vu certains de ces dramas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bye.